Monique m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet d'une dame qu'on connaît bien, mais peut-être, alors qu'on connaît surtout depuis pas mal d'années. Est-ce qu'on la connaît bien? Je ne sais pas. Cette dame est la fille du défunt professeur Choron. Alors, un monsieur qui avait très peu de cheveux sur la tête, qui n'avait pas de cheveux sur la tête, et qui était spécialisé, on va dire, dans un humour assez corrosif, assez décapant, qui ne plaisait pas à tout le monde. Et donc cette dame qui s'appelle Michel, son nom de famille c'est B, ça commence par un B, cette Michel est la fille de ce défunt professeur Choron. Est-ce qu'on la connaît bien? Je ne sais pas, on la voit parfois dans des interviews, parfois dans des téléfilms ou dans des films, également dans des pièces de théâtre. Certaines ont connu un joli succès. Mais qui est-elle vraiment et qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? Je ne sais pas, j'interroge à son sujet le tarot de Marseille. Eh bien, on voit tout de suite avec ces cartes le portrait, en tout cas le portrait mental de quelqu'un d'assez fort mentalement. Qu'est-ce qu'on a comme carte? On a d'abord, du côté de l'origine ou du passé, la force. On peut penser que c'est quelqu'un qui s'est forgé un sacré caractère avec l'environnement familial dans lequel elle a grandi. Alors non pas que son père a été un mauvais père, je ne crois pas. Elle n'a jamais d'ailleurs laissé, elle n'a jamais dit quoi que ce soit qui irait dans ce sens, au contraire. Mais son père avait une personnalité également très forte. J'ai cru comprendre dans certaines interviews que enfant, elle a vu également donc défiler dans le contexte du journal satirique de son père des tas de personnalités, certaines avec des caractères également assez originaux, et que donc elle a baigné dans cette ambiance-là, et je pense que ça aide à se forger un caractère bien trempé. Pour le présent, avec cette carte du mat, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui fait n'importe quoi. Alors, je sais pas l'impression que ça me donne. J'ai plutôt justement l'impression, en lien avec cette carte de la force à l'origine, que c'est quelqu'un qui s'est forgé un caractère assez indépendant, assez fort, c'est-à-dire qui ne fait pas les choses en fonction des conventions ou en fonction de ce que les autres vont penser ou comment les autres peuvent réagir, mais plutôt en fonction de j'ai envie de faire ça, je fais ça. Ça me plaît, ça me tente, je suis curieux de ça, si ça vous plaît, tant mieux, si ça vous plaît pas, tant pis. C'est le sens du mat. Et quelqu'un qui peut avoir une certaine originalité. Enfin, avec le chariot, on a deux choses. Quelqu'un qui réussit finalement dans ce qu'elle fait. Alors, on se souvient de cette pièce de théâtre qu'elle avait fait avec deux autres femmes qui s'appelait, je ne sais plus, Le Gros Navion ou un truc comme ça. Il était question d'un avion, je ne sais plus comment s'appelait la pièce exactement, mais elle avait connu un grand succès. On voit donc quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui a su trouver sa place dans le paysage, mais également avec le chariot, un caractère là encore assez trempé. Le chariot rappelle une mentalité un peu militaire, une mentalité un peu de gendarme, donc quelqu'un pour qui c'est blanc ou noir, quoi. C'est pas quelqu'un qui va se cacher derrière des faux semblants ou vous voyez ce genre de choses. Au contraire, c'est quelqu'un qui est a priori assez franc. C'est comme ça que je comprends cette carte par rapport à son caractère. Alors, en défaveur de cette dame, la carte de l'amoureux. C'est peut-être quelqu'un qui, à certains moments, a fait certains choix qu'elle a regrettés plus tard, en se disant « j'aurais pas dû m'y prendre comme ça ».
où là j'avais le choix entre ça et ça, j'ai choisi A, j'aurais mieux fait de choisir B. Voilà. Avec l'amoureux, on hésite devant un choix à faire. C'est peut-être quelqu'un qui aussi à un moment n'a pas su choisir, a tellement hésité devant un choix important, n'arrivait pas à se décider, finalement c'est la vie qui a décidé pour elle. Ça peut être ça aussi avec l'amoureux, et du coup c'est pas bon, parce qu'on se dit, mince, j'aurais dû prendre les devants et puis faire un choix moi-même. Ça peut être ça. En carte favorable, on a cette carte du pape qui laisse penser que cette dame, elle a gagné ses galons du respect dans le milieu des artistes. Alors on sait que c'est un milieu un peu spécial, la notoriété ça va, ça vient. On peut être au pinacle un jour et puis être complètement oublié quelques temps plus tard. Ça arrive à tellement d'artistes. Eh bien, cette dame-là semble avoir gagné ses galons et inspiré les jeunes générations qui, semble-t-il, si je me fie à la représentation de cette carte, l'écoute. C'est quelqu'un qui, sans doute, sait trouver les mots justes, le ton juste pour parler aux jeunes générations. Alors, c'est pas toujours facile d'une génération à l'autre. Souvent, on se dit, mais je ne me reconnais plus dans la nouvelle génération, c'est pas mes valeurs, c'est pas ma façon de parler, c'est pas, voilà, c'est pas les mêmes envies. Eh bien, il semblerait que cette dame, elle sache parler aux jeunes générations. Aïe, bon, on a une carte pas très sympathique pour cette dame, a priori, puisque avec l'arcane sans nom, on a quelque chose qui s'arrête de façon assez abrupte et définitive. Alors, bien sûr, on espère que ça ne sera pas sa vie, il n'y a pas de raison de le penser. Ça peut être ça, mais ça peut être également quelque chose de professionnel. Peut-être que cette dame, à un moment, va se dire, bon, ben voilà, j'ai assez donné dans le métier que j'ai fait pendant des années et des années, eh ben, je me fixe une date à laquelle j'arrête. Et puis après, soit je me mets un peu à la retraite, soit je ferai autre chose. Ça peut être ce sens-là. On va tenter de voir avec une autre carte, je ne sais pas si ça sera parlant. Le monde c'est une carte de réussite et également de quelque chose, d'un chapitre qui arrive à son terme, qu'on termine avec succès afin de passer à autre chose. On voit ici le personnage qui s'apprête à passer une porte, hein, un portail, cette mandorle, pour passer d'un avant à un après, commencer autre chose. Donc ça pourrait être ça pourrait être quelqu'un qui à l'avenir va se dire ben j'arrête, je sais pas, les téléfilms ou le théâtre et puis je me lance dans autre chose, quelque chose qui désormais a plus d'attrait pour moi que le métier que j'ai fait jusqu'à présent. Ça pourrait être ça. Ok. Concernant Michel B, encore une Michel, décidément, c'est des stars les Michel. Cette Michel B, une dame qui est la fille du défunt professeur Choron, qui nous a amusés et parfois scandalisés, mais c'était bien un peu le but. C'était de choquer en secouant le cocotier, quitte à faire réfléchir. Ma foi, ça n'est jamais inutile. Cette dame, donc, eh bien, est-ce qu'on la connaît bien? Je ne sais pas. Afin d'essayer de deviner ou de comprendre un peu mieux son caractère, sa personnalité, j'interroge mon oracle des personnages. Alors, que suggèrent ces cartes? Eh bien, les cartes sont décidément vraiment raccord avec le sujet, puisque du côté du passé, ici, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a la carte du professeur. Alors, j'y vois immanquablement une allusion à son défunt papa, le professeur Choron, qui, sans doute, par sa mentalité assez spéciale, très personnelle, assez libéré, on pourrait dire, un caractère assez fort aussi, qui n'avait pas peur de se heurter aux conventions, aux cons aussi d'ailleurs, et qui a dû sans doute avoir une certaine influence sur sa fille, cette Michel.
En carte centrale, on a la carte de l'ambitieuse. Alors ça peut être positif ou négatif. En négatif, on peut avoir quelqu'un qui n'est jamais satisfait. Quoi que la personne fasse, y compris lorsque c'est un succès, on peut avoir quelqu'un qui se dit « oui mais c'est pas assez, moi je veux plus » ou « moi je veux autre chose ». Et vous avez des gens comme ça qui, quoi qu'ils fassent, même si on les regarde avec admiration, on se dit « oh là là, moi je serais pas capable de faire ça », eh bien pour eux, ça n'est jamais assez. Donc ça peut être ça concernant cette dame. Ça peut être aussi, d'un côté plus positif, quelqu'un qui, dans la vie, dès le départ, s'est dit « ben moi je vais pas me contenter de capitaliser sur le fait d'être la fille de », d'avoir une notoriété due simplement à ça, en ne faisant rien par moi-même, en n'inventant rien, simplement en capitalisant sur la notoriété de mon père, comme beaucoup le font. Mais c'est quelqu'un qui s'est dit non, 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 moi je veux être connu pour moi, pour ce que je fais moi, pas pour ce qu'a fait mon père. Je veux être quelqu'un moi aussi. Je veux faire des choses par moi-même. Ça peut être une forme d'ambition personnelle. On a ensuite la carte du ou de la bobo. Alors les bobos, vous savez, ce sont ces gens très modernes. Souvent, ça va avec de l'argent. Alors, pour caricaturer, on pourrait dire des gens de gauche très friqués qui défendent des idées très très progressistes, parfois très modernes, trop modernes pour certains d'entre nous, mais qui, mine de rien, lance des idées, lance des débats. Ça n'est jamais inutile, et puis ça peut faire avancer la société. Alors parfois non, parfois ça va trop loin, parfois c'est des choses un peu absurdes, parfois c'est des choses qui sont contre-productives, mais ce sont des gens à la mode, les gens dont on parle, par exemple. Eh bien, il semblerait que cette dame ait rejoint plus ou moins, alors ça se fait pas de façon volontaire, c'est un constat finalement, cette dame ait rejoint un peu ce type de personnes, ce groupe de gens. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas une mentalité rétrograde, qui a plutôt une mentalité progressiste, et qui, mine de rien, est invité un peu partout et qu'on voit souvent dans les cercles à la mode. En carte défavorable pour cette dame, la carte du chef. Alors de deux choses l'une. Soit que c'est quelqu'un qui a un tempérament tellement décidé, qui sait tellement ce qu'elle veut, que dès qu'elle est avec un groupe de gens, fatalement elle se retrouve immanquablement dans la position de chef, de la personne qui domine un peu les autres, qui donne un peu des ordres aux autres, et ça lui joue des tours. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être à l'inverse quelqu'un qui peine à s'imposer, qui a besoin des autres, qui a besoin d'un chef pour lui donner une direction, une impulsion, et qui peine à s'imposer. Alors je ne connais pas suffisamment cette dame pour savoir si justement c'est un excès d'autorité dans son caractère ou au contraire un déficit d'autorité, de confiance en elle. En tout cas, en carte positive pour cette dame, en carte favorable, on a cette carte de l'activiste, quelqu'un qui ne se contente pas de mots pour défendre ce en quoi elle croit, les valeurs en lesquelles elle croit, et quelqu'un qui n'est pas mouton ou suiveur, c'est-à-dire que j'ai pas trop d'opinion personnelle, alors je me laisse influencer par ce que disent les gens autour de moi, mes voisins, mes collègues ou la télé, et puis je pense pareil, voilà, je me calque sur la pensée dominante. Pas du tout, c'est quelqu'un qui, semble-t-il, n'hésite pas à faire entendre sa voix, même si parfois ça peut heurter certaines personnes, pour défendre certaines valeurs qui lui sont chères à elle, qui la touchent personnellement.
pas des choses qu'elle a été piquée à droite à gauche en disant bah tiens oui c'est pas mal ça, ouais je vais faire ça. Non non, c'est des choses qui l'émeuvent personnellement et pour lesquelles elle n'hésite pas à s'engager. On nous dit que c'est bien, ça joue en sa faveur. Alors plus loin dans le temps, on a cette carte de l'ermite. Il se pourrait que, à plus long terme, ce soit quelqu'un qui, peut-être, à un certain moment, se lasse un peu, se fatigue un peu, justement, de tout le parisianisme, on pourrait dire, c'est-à-dire Bidule a dit ceci, Trucmuche a réagi en disant cela, oui mais je voulais pas dire ceci, voilà, on regarde, c'est un petit microcosme où tout le monde se regarde, tout le monde réagit à ce que dit tout le monde, on fait ceci, on fait cela, c'est un petit monde, un entre-soi. Il se pourrait que cette dame se lasse à un moment donné de ça, de cette agitation finalement qui tourne parfois, vue de province, où je suis, ça tourne parfois au brassage d'air. Parfois ça confine un peu au ridicule, à la vanité. Eh bien, il se pourrait que ce soit quelqu'un qui, justement, ressente un peu de lassitude par rapport à tout ça et cherche à peut-être s'en détacher pour être plus au calme, plus tranquille, peut-être retrouver quelque chose de plus essentiel dont elle ressentirait le besoin. Alors, on a ensuite cette carte de la matérialiste. Alors, c'est quelqu'un qui ne se contente pas avec l'activisme d'avoir des valeurs qu'elle va défendre, mais c'est également quelqu'un qui est dans le concret. C'est bien joli d'avoir des rêves, c'est bien joli de défendre des valeurs intellectuelles, mais il n'y a pas que ça. On vit également dans le concret, on ne peut pas l'oublier complètement. Il semble qu'avec cette dame, on ait l'assurance que le côté matériel soit complètement assumé. À quel point, je ne sais pas, mais on peut compter sur cette dame pour avoir les pieds sur terre. Eh bien, j'espère que ce portrait correspondra à peu près au caractère de cette dame, que bien sûr je ne connais pas personnellement. Si vous avez, vous, d'autres éléments la concernant, des anecdotes par exemple, ou des choses qui soit confirment ce portrait, soit au contraire vont dans un autre sens, ma foi, on n'a pas toujours raison lorsqu'on interprète les cartes, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.